À l'occasion de la Semaine nationale du handicap, les Papillons blancs de Bergerac ont organisé des expositions photos réalisées par Petite Souris Photographie et Anne-Sophie Mauffret. Exposition photo du 16 au 28 novembre, en plein air dans la ville, au centre culturel et à la mairie de Bergerac. Bonjour Anne, est-ce que tu peux nous présenter la genèse de cette exposition ? Alors c'est un projet qui est parti il y a à peu près une année. C'est Cathy Berland qui a eu l'idée de faire cette exposition photo et voilà, on a beaucoup travaillé autour de ça. Avec les photographes, le choix des photographes, Petite Souris Photographie et Anne-Sophie Mauffret, avec des projets différents selon les photographes pour arriver à ce qu'on peut voir aujourd'hui exposé dans cette salle, exposé en ville à Bergerac et à la salle du conseil municipal de la ville de Bergerac. Et je crois qu'il y a un spectacle aussi après. Donc effectivement, aujourd'hui c'est le grand jour avec à 17h le spectacle qui est fait par les comédiens du foyer occupationnel de Gamarex et à 18h le vernissage pour le lancement de ces expositions en présence des photographes bien sûr. Alors je vois qu'il y a déjà des personnes, des papillons blancs qui sont là. Certaines ont même été photographiées. Leur première réaction ? Donc ils sont d'abord heureux d'avoir participé à ces prises de vue parce que ça les met en valeur, c'est une reconnaissance et c'est vraiment un des objectifs qu'on voulait atteindre, c'est-à-dire montrer un visage différent des personnes handicapées. Ce ne sont pas seulement des personnes handicapées, ce sont des personnes qui ont des émotions, qui vivent comme tout un chacun la vie de tous les jours. On voulait montrer ça aussi et donc ils sont ravis de se voir en photo et c'est gratifiant pour eux. Ça a été un travail en fait qui a eu des développements multiples qu'on n'attendait pas forcément. Il y a eu vraiment beaucoup de relations différentes qui se sont jouées à partir de ces prises de vue entre les professionnels, les résidents, les usagers, les enfants. Et il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées. Bonjour Marie-Estève, Petite Souris Photographie. C'est la première fois que vous participez à un projet d'exposition photographique avec des personnes handicapées. Quelle a été votre approche ? Alors, on a traversé en fait tous les établissements des Papillons blancs. Donc voilà, on est parti un petit peu en reportage pour rencontrer ces personnes-là et puis essayer de capter leur image, mais tout en étant le plus spontané possible, voilà, en essayant de regarder les personnes qu'ils étaient avant tout. Alors, est-ce qu'il y avait une appréhension de votre part en allant les voir ? Au tout début, non, je pense qu'on ne réalisait pas trop parce qu'on n'a pas vraiment eu l'occasion, ni avec Steph, de travailler avec eux. Donc ça a été vraiment Donc le premier jour a été un peu difficile parce qu'on a dû prendre nos marques et puis un petit peu savoir comment ils allaient réagir, puis nous aussi. Et puis après, une fois qu'on est dans le bain, on a créé des liens et puis on a vraiment été très touchés par ces personnes-là qui nous ont montré beaucoup appris en fait. Est-ce que vous avez toujours été accepté ou est-ce qu'il a fallu que vous changiez votre façon de les approcher ? Alors, on va dire qu'en général, oui, toujours accepté. Après, il y a des centres où l'approche est un peu plus difficile, un peu plus compliquée. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé de me prendre quelques claques dans l'appareil photo parce que j'étais peut-être trop près des gens à ce moment-là. Il y avait un petit souci de distance, voilà, et c'est une façon de s'exprimer, une petite claque qui remet en place. Et donc, voilà, c'est intéressant de voir justement le comportement et d'apprendre de l'autre aussi sa façon de communiquer. Parce que quand on arrive avec son appareil photo, comme ça, il est un petit peu entre vous et c'est intrusif, ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on a besoin de prendre du temps avant de photographier. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec les appareils photo déjà à l'œil en train de photographier. On passe du temps, on se présente, on essaye de passer un petit peu de temps, voir le moment de vie, soit à Rosette à l'école, passer un petit moment, un quart d'heure, 20 minutes avec eux. Et après, on a l'appareil photo avec nous, bien sûr, et après, on voit à l'œil si on peut faire la photo, si on ne peut pas la faire, si on a besoin de plus de temps, etc. Est-ce que votre regard a changé au cours de toutes ces prises ? Moi personnellement oui, parce que en fait j'ai été très très touchée par ces personnes et du coup je suis plus observatrice et peut-être plus envie de les connaître, d'avoir passé du temps avec eux.
fort sentiment d'attachement, donc on a envie d'être plus proche de ces personnes-là que peut-être parfois on avait tendance à mettre de côté, alors qu'en fait ils ont tout à fait leur place dans la cité et puis à nos côtés. Donc, voilà. Tu nous parlais d'Anita tout à l'heure. Oui, Anita, c'est une jeune fille qui est c'est une jeune fille qui est très très joyeuse et qui voilà, a un handicap assez lourd, et pourtant elle est d'une joie de vivre assez incroyable, et ça nous a un petit peu remis en place. On relativise beaucoup on se plaint de petits bobos, et en fait à côté de ça voilà, c'est une grande leçon, donc ouais, ils nous ont beaucoup appris en niveau simplicité et puis voilà, générosité aussi. Voilà, c'est vrai que, pour en revenir à Anita, moi je suis un râleur professionnel, c'est un peu voilà, ma marque, et Marie me remet en place de temps en temps, et elle me dit mais arrête de râler, voilà. Pense à Anita qui sourit tout le temps, et c'est vrai que il y a plein de personnes qu'on a rencontrées, vraiment c'était une grande leçon là-dessus, une grande leçon d'humilité, de remise en question. Et voilà, c'était vraiment une expérience touchante et très envie en tout cas de la prolonger. J'ai pu admirer votre travail photographique. C'est la première fois que vous preniez des photos? Ouais. Oui, Laurent? C'est la première fois, ouais. Oui. J'ai jamais fait. Et ça vous a plu ce travail? Ouais, ça m'a plu, ouais. 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 Voir les collègues de travail, de Montpazier. On était à Saint-Christophe, ça m'a plu. Alors on a choisi par ordinateur et tout, en noir et blanc. Parce qu'il faut dire que derrière, il y a des portraits de vous, mais il y a des portraits d'autres personnes. Donc, est-ce que tu peux nous présenter cet atelier? Alors, en fait, pendant tout le reportage photo, en fait, ils nous ont suivis sur notre reportage photo, et puis on a monté un atelier photo sur le portrait. Donc, ils ont appris les différentes façons de photographier les personnes, et puis ils se sont pris au jeu. Et ils ont tellement bien travaillé qu'on a décidé de les exposer aussi, parce que voilà, ils ont vraiment participé avec tout leur cœur, et puis ils ont vraiment aimé ça. Donc ça a été une belle collaboration pendant plusieurs semaines sur tous les lieux où on est passé, ils nous ont suivis. Et puis voilà, ça a été vraiment une belle histoire, et voilà, c'est super de les voir aujourd'hui avec nous exposer leur travail, voilà, comme des pros. Vous êtes fiers? Fier, très fier. Très fiers. Ouais. Et Sylvie? Ouais, Aussi? ouais, ouais. Vous allez continuer à faire de la photo? Je recommencerai, il n'y a pas de problème. Hein. Partante, je suis partante de le faire. Hein. Ça ne me fait pas peur, des photos. Hein. J'en ferai tout à l'heure avec Marie. Bonjour Guy. Bonjour. Et Anne-Sophie Mauffret, photographe. Alors Anne-Sophie vous a suivi pendant vos activités. Alors qu'est-ce que ça vous a fait d'être photographiée et suivie comme ça par quelqu'un tout le temps? Ça m'a fait un drôle, hein. Ça m'a fait drôle. Maintenant, je suis comme dire, vraiment heureux, là. Je suis heureux. Moi, c'est la première fois que j'ai un travail sur Bergerac au long cours, donc j'étais le cœur rempli de joie, vraiment. Et j'ai surtout énormément apprécié rencontrer Guy, et puis tous les gens que j'ai pu photographier, voilà, parce qu'il y a vraiment des liens qui se sont créés, et c'est vrai que avec Guy, on s'est fait un petit resto en tête-à-tête il n'y a pas longtemps, on a bien rigolé. Je vois atelier culinaire. Qu'est-ce que vous faites? Quand on me dit d'aller faire la cuisine, j'y vais, ça me rapporte quelque chose. Et ça me rapporte quelque chose. Et bon, comme je faisais un peu... avant, je ne savais rien faire. Hein. Et maintenant, je sais faire quelque chose. Mais vous faites même plein de choses, parce que je vois que vous êtes bénévole au Resto du Cœur. Oui, parce que j'aime bien. Oui, parce que vous savez, quand on est en retraite, il faut faire quelque chose. Hein. Vous occupez, et vous occupez aussi des autres. Des autres, oui. Oui, parce que la misère, je la vois. Hein. Je la vois. Je la vois. Alors bonjour Sébastien, vous êtes venu en voisin ici. Alors vous êtes de l'ESAT de Périgueux, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors vous êtes venu participer également, et de quelle façon? De la façon de la prestation faite aujourd'hui, pour des raisons ludiques, je suis sur le terme. Raison de la prestation faite par les AT et 2EA.
Et alors cette prestation, c'est quoi? Donc, cette prestation est conclue donc, des petits fours faits par nos collègues d'OSEA et servis par une équipe de prestations qui ont l'habitude de faire ces journées en pratique. Et nous sommes tout à fait contents d'être là ce soir.